Donc, le premier coup qu'on va voir, ça va être le coup de propulsion, aussi connu sous le nom de coup droit. Donc, c'est un coup qui sert à avancer en ligne droite, fait par la personne avant et en arrière du canot. Il faut savoir par contre que la personne en arrière, quand elle a le coup droit, elle va implanter un peu sur la trajectoire du canot en faisant tourner de l'autre côté qui est bordé. Donc, comment est-ce qu'on fait ce coup-là? Bon, on doit aller chercher le plus loin possible avec la pagaie. En baissant, on enfonce le plus vite possible dans l'eau. Puis environ à la hauteur des hanches, on va ressortir de l'eau en rotation à 90 degrés à la pagaie pour essayer de limiter la résistance de l'eau comme vous pouvez voir sur le vidéo. Roger, Roger, 1, 2, 1, 2. Bonjour, je vais vous montrer comment faire les différents nœuds de camping. Dans le fond, les nœuds de base que j'utilise beaucoup quand je fais du camping. Alors, je vais vous montrer comment faire le nœud simple, le nœud en 8, le double nœud simple, le double nœud en 8, le nœud de chaise, le nœud pendeur, le nœud plat, le nœud de pêcheur, la daisy chain, le nœud tendeur, et comment rouler notre corde pour la transporter durant une expédition. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le nœud simple. La plupart de vous savez comment le faire, puis très simple à faire, comme le nom le dit. Alors, tu prends ton brin, tu fais une boucle, comme ça, tu prends une main, tu la mets devant l'autre. Puis tu prends ton brin qui est en dessous de l'autre brin, tu rentres dans la boucle, comme ça, puis tu tires, ça fait un nœud simple. Je pense que tout le monde sait comment le faire. C'est pas mal la base de tous les nœuds possibles. Ouais, il est quand même utile, je dirais, mais moins utile que les autres nœuds qu'on va voir. Il est moins solide aussi que les autres nœuds comme le nœud en 8. Puis il est plus difficile à défaire si on l'a mis sous tension avec une grande charge. Alors ouais, une dernière fois, comment le faire? Tu croises tes mains, tu fais une boucle, tu prends le brin en dessous, tu passes dans le trou, puis tu fais ton nœud. Ok, maintenant je vais vous montrer comment faire le nœud en 8. Ce nœud-là est très solide, puis quand même beaucoup utilisé. Alors c'est pas mal simple du nœud en simple, c'est pas mal la même chose que le nœud en simple, sauf qu'on va faire un autre tour. Fait que là on fait la première étape du nœud simple, on croise, on prend le brin, au lieu de le rentrer dedans, on va faire un autre tour en arrière et on va le repasser dans la boucle pour faire un nœud en 8 comme ça. Alors je vais vous le remontrer. Prends notre brin, croise, on fait un autre tour, on rentre dedans l'autre trou, puis on tire, comme ça. Il est quand même très utile, c'est aussi la base de plusieurs autres nœuds, comme le double nœud en 8 ou le nœud de chaise, des choses comme ça. Maintenant, le double nœud simple,
Alors c'est pas mal la même chose que le nœud simple, comme ça, c'est ça qu'on vient juste de voir. Sauf que là, on va faire un autre, comme deux autres tours. Mais en fait, un autre tour. Fait que là, nœud simple, c'est que tu fais ça, tu passes dedans. Mais le double nœud simple, c'est que tu vas faire un autre tour à l'entour du nœud, du brin qui est sous tension. Comme ça. Puis après ça, on va re-rentrer dans les deux trous. Comme ça. On peut voir qu'il est double, les deux brins là. Ça, c'est très solide. C'est pas mal impossible à défaire si tu me tires à cause. C'est juste super solide. Si tu tires comme ça se peut qu'il se défasse. C'est vraiment sous aucune tension, comme ça. Mais ouais. Si tu mets trop de tension dessus, par contre, ça se peut que ce soit très difficile à défaire. Alors, ouais, faites attention avec ça. Donc là, je vais vous le remontrer. Prends notre brin, prends notre corde, on fait un tour alentour de la corde, un autre tour, comme ça. Prends le brin qui est lousse, on le passe dans les deux trous, puis on tire. Comme ça. Maintenant, on peut faire le nœud simple avec plusieurs autres tours, comme 3, 4, 5. Juste continuer de faire d'autres tours, tu le passes dans tous les trous, tu tires. Comme ça. Ça, c'est la base du nœud pendeur. Comme ça. Très difficile à enlever s'il est sous tension. Maintenant, je vais vous montrer le double nœud en 8. Là, il y a deux différentes façons de faire le double nœud en 8. La première, c'est que tu fais le nœud en 8 normal. Tu laisses beaucoup de cordes tu laisses beaucoup de cordes lousses. Fait que là, tu fais ton nœud en 8 normal, comme ça. Puis là, on va faire une boucle avec. Puis là, on prend notre brin qui est lousse. On va faire une boucle avec. On passe alentour quelque chose qu'on veut attacher. Admettons mon bras comme exemple. Là. Mais normalement, ce serait comme un arbre ou une bâche, des rames, n'importe quoi. Là, tu prends ton brin, comme ça. Ton nœud en 8. Tu vas suivre la corde qui fait le nœud. Fait que là, tu prends ce brin-là, tu suis la même corde. Fait que là, on le suit comme ça. On rentre dans le trou par l'extérieur. On suit la même corde. Elle passe par-dessus cette corde-là. On va suivre. Comme ça. Là, ça rentre dans le trou ici. Fait qu'on va faire rentrer ce brin-là dans le trou par l'extérieur. Maintenant, on suit encore la corde, ça passe en dessous, passer en dessous. Puis là, on va repasser la corde à l'intérieur, ici. Comme ça. Là, pour serrer ce nœud-là, tire sur les brins opposés, comme ça. Puis voilà, ça fait un beau nœud. Un double nœud en 8. Comme ça. Ça, c'est très 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 solide. On l'utilise beaucoup en escalade. C'est pas mal comme indestructible comme nœud. Tu peux vraiment le tirer autant fort que tu veux. La boucle va jamais se défaire. Donc ça, c'est la première façon. Je vais vous le remontrer. Ici, on a notre nœud en 8, comme ce qu'on a vu avant. On prend notre brin, on suit la même corde pour faire notre boucle. On passe en l'entour qu'est-ce qu'on veut attacher. Donc c'est un arbre là. On suit la corde, passe en dessous, comme ça, suit la corde toujours. Ça, l'intérieur. Boum. Ça fait un double nœud en 8. Maintenant, il y a différentes façons de faire le double nœud en 8. Tu peux alterner entre comme passer à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça change pas grand chose pour la solidité. Sauf que le monde de l'escalade dit que
si la corde est à l'intérieur du nœud, il va y avoir plus de tension, il y a plus de friction dessus, ça se peut qu'elle brise, mais ça c'est très rare, c'est vraiment impossible. Fait que, ouais, si vous voulez vraiment faire attention, comme si tu fais l'escalade, tu protèges quelqu'un, tu veux vraiment faire attention que la corde qui est sous tension soit à l'extérieur tout le temps. Comme ça, il y a moins de friction dessus puis elle va pas briser. Maintenant, la deuxième manière de faire le double nœud en 8, c'est que tu prends ta corde simple, tu la doubles, comme ça, tu prends ton brin, tu le doubles. Maintenant, tu refais un nœud en 8 simple, mais avec 2 cordes. Tu fais ça, tu fais ta boucle, tu passes en arrière, tu tires. Tu tires les brins opposés, comme ça. C'est très 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 solide. Maintenant, ça c'est utile pour comme attacher un mousqueton dessus. Ou sinon tu peux faire comme un genre de lasso avec. C'est que tu prends ton brin, ta boucle. Tu passes ça ici. Ouais, comme ça. Tu rentres ton brin dans la boucle. Puis à ça, tu peux serrer. Comme ça. Mettons, je veux serrer mon bras. Ben, tu tires. Mais là, il faut faire attention que si c'est pas tout le temps sous tension, la corde va se lousser, puis je peux enlever mon bras. Fait que si tu fais ça pour attacher de quoi, faut toujours faire certain être certain que ça soit toujours sous tension, puis ça va jamais s'enlever de même. C'est de même qu'on fait le double nœud en 8. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le nœud de chaise. C'est vraiment la boucle que j'utilise le plus en camping, donc pour attacher ma bâche à un arbre, pour attacher les canaux à la rive. Puis ouais, c'est vraiment facile à faire. Quand tu la prends, tu fais comme en 2 secondes. C'est vraiment un nœud qui est solide, qui est facile à défaire, puis à faire. Puis ouais. Fait que c'est pas mal un dérivé du nœud simple ou du nœud en 8. Tu peux choisir lequel que tu veux utiliser. Fait que là, tu prends ton brin qui est lousse. Tu laisses un petit peu de lousse. Après ça, tu prends ton brin qui va être sous tension, ici, il va être sous tension. Tu fais une boucle avec. Là, tu peux faire un nœud en 8, comme ça. Faire une autre boucle dans ton nœud en 8. Ou juste faire un nœud simple avec une boucle dessus. Mais ça, c'est moins solide. Tu peux aussi faire avec la corde qui est sous tension. Tu peux le faire comme ça. C'est que moi, je préfère faire ça de même. À cause, pour barrer le nœud, tu veux juste tirer lui. C'est plus simple. Je vais vous montrer pourquoi. Puis là, tu as ton brin qui est lousse, que t'entoures, qu'est-ce que tu veux attacher, comme mettons mon bras, tu l'entoures. Tu le mets dans la boucle qu'on a faite avant. Comme ça. Fais ça de même. T'entoures ton nœud. Tu fais une boucle. Comme ça avec ton nœud en 8. Tu prends le brin. T'entoures ce que tu veux attacher. Tu le mets à travers le nœud. À ça, pour barrer ce nœud-là, cette boucle-là, tu as juste besoin de tirer la corde qui est sous tension de même. Puis, comme ça, là c'est solide, mais c'est beaucoup moins solide que si on fait rentrer le nœud comme ça. Puis là, il est vraiment solide. Il est barré. C'est impossible à défaire s'il est sous tension. Comme ça. Fait que, ouais, tu peux vraiment tout attacher avec ça. La façon que tu défais le nœud, c'est que tu essaies de gosser avec cette bout-là pour que tu puisses avoir de la corde ici, puis juste tout enlever comme ça. Voilà. Là, je vais le refaire. Là, je vais le faire de la façon qui est un petit peu moins le fun à faire. C'est, tu prends ta corde, mais là, au lieu de faire la corde qui va barrer la corde qui est sous tension, tu prends le brin qui est lousse pour faire ça. Fait que, dans le fond, tu prends la corde ici, comme ça. Et là, on peut voir que c'est cette corde-là qui va barrer le nœud, au lieu de cette corde-là. Cette corde-là, elle fait juste faire la tension ici, comme ça. Puis là, c'est la même chose,
tantôt, ce que tu veux attacher avec, tu rentres dans le trou, dans la boucle. Là, pour barrer le nœud, il faut que tu tires sur la corde ici pour que ça débloque. Là. Et ça, ici, ça va être super serré, super solide. Comme ça. Maintenant, la façon que tu défais ce nœud-là, tu peux soit gosser avec le bout que tu risques de faire une loupe avec, ou sinon encore tu peux juste gosser avec ça, donner du lousse. Puis ça se défait. Voilà, je le refaire une dernière fois la façon que moi je préfère. Fait que c'est avec le brin qui est sous tension que tu vas barrer le nœud avec. Tu fais ta boucle, tu fais ton nœud en 8. Tu fais une autre boucle dans le nœud en 8, comme ça. Tantôt, ce que tu veux entourer avec, un arbre ou une bâche, quelque chose. Ça, pour barrer le nœud, tu tires le brin qui est sous tension. Tu tires, tu tires. Tu peux l'aider à bloquer de même avec ton pouce. Oh. Yeah, this is good. Comme ça. Comme ça. Puis il va bloquer. Ouais, faut faire certain que ça s'enlève pas, là. Comme qu'est-ce qui est quasiment arrivé. Puis c'est ça. Puis là, tu gosses. Ça, tu peux l'enlever. Voilà, ça c'est le nœud en chaise. Nœud de chaise, le nœud le plus utilisé. Ok, maintenant je vais vous montrer le nœud pendeur. Puis maintenant, non, on va pas pendre du monde avec. C'est que tu utilises ce nœud-là pour faire une boucle qui peut être vraiment serrée alentour d'un objet que moi j'ai déjà utilisé en radeau. À cause du fait que le nœud soit vraiment proche de l'arbre que je voulais serrer. Fait qu'il est moins utilisé que le nœud de chaise, mais il est quand même utilisé un petit peu. Fait que comment tu fais ça, c'est que tu prends ton brin, tu le doubles, de la même façon qu'on a doublé le nœud, le double nœud 8. Maintenant, on peut voir ici que j'ai une boucle, comme ça. Il faut être certain d'avoir beaucoup de lousse ici. Ouais. Ça, comment est-ce qu'on va faire ce nœud-là? C'est qu'on va faire la même chose maintenant qu'avec le double nœud simple. Donc là, tu prends ton brin qui est lousse. Celui-là, ça va être celui qui va être sous tension. Maintenant, on repasse, on passe en dessous du brin qui va être sous tension. On passe par-dessus. Alors ça, on peut juste faire des tours comme ça. La même chose que le double nœud simple. Tu repasses dans les deux boucles, tu tires. Comme ça. Là, tu peux tirer comme ça si tu veux pour qu'il soit beau. Ça, on peut voir le double nœud double nœud simple, excusez. Puis mais là, au lieu d'avoir juste la corde qui passe, on a une boucle. Comme ça, on peut serrer. Comme ça. Puis là, ça peut être vraiment serré. Le problème avec ça, si c'est trop serré, le double nœud là va vraiment se tendre. Puis ça va être vraiment quasiment impossible à l'enlever. Comme qu'est-ce qui m'est arrivé une fois. Fait qu'il faut vraiment faire attention si tu veux pas trop mettre de tension dessus, sinon ça va être vraiment difficile à enlever. Là, pour le défaire, une fois que tu as enlevé ce que tu as attaché, tu peux juste tirer dessus. Ça se défait magiquement. Là, on va le refaire. Ça, tu ton brin, tu le doubles. Comme ça. Tu as beaucoup de lousse pour être certain que tu ne vas pas manquer de corde à la fin. Tu prends ton nœud, tu le passes en dessous. Tu le passes par-dessus. Tu fais le nœud simple, comme ça. Tu le doubles. Comme ça, on peut voir, il est doublé. Tu passes dans les deux trous, les autres boucles. Puis tu le serres. Puis voilà. On a le nœud pendeur qu'on peut utiliser pour pas pendre du monde. C'est mal. Fait que tu le défais. Tu rentres dessus comme ça. Ok, maintenant je vais vous montrer comment attacher deux cordes ensemble. Fait qu'il y a différentes façons. Il y en a qui sont moins solides, plus solides, mais ceux normalement qui sont plus solides
sont aussi plus difficiles à défaire. Là, je vais vous montrer vraiment la base, le nœud qui est vraiment simple. Il y a plusieurs différentes façons de le faire. Là, j'ai mes deux brins ici. Je vais les croiser. Je vais faire comme quand on attache nos souliers. On fait un nœud simple, comme ça. Après ça, on les recroise. Puis on fait un autre nœud simple, mais inverse. Comme ça, ça va faire un nœud. Un nœud qui s'appelle le nœud plat. Dans ce nœud-là, il est pas mal la base. Cependant, ça se peut que ça soit difficile au début de le faire, parce que pour moi c'était difficile. Quand je me trompais toujours de façon quel nœud faire, comme le deuxième. Et là, un truc pour ça, c'est qu'une fois que tu fais ton premier nœud, il faut juste que tu sois certain que quand tu vas repasser ta corde, comme ça, les deux cordes, ils passent en même temps là. Fait que là, si on le manque, puis on le passe comme ça, on peut voir que là, les deux cordes sont pas ensemble ici, ni là. Fait que là, si on tire, ça va juste se défaire, comme ça. Ça, c'est pas idéal. Ça, c'est la première façon. Tu fais ton premier nœud, tu le passes comme ça, en dessous. Comme ça, on peut voir les deux cordes sont ici ensemble, sont ici ensemble. Tu tires, puis il ne devrait pas se défaire. Ça, c'est les grosses cordes. Fait que ça va prendre plus longtemps pour les cordes qui font la friction ensemble. Les plus petites cordes, comme ceux-là, ça va vraiment bien. Tu peux juste tirer, puis ils font beaucoup de friction ensemble. Maintenant, le désavantage avec ce nœud-là, c'est que si tu le serres, comme ça, si les deux brins en tension, sous tension ici, sont toujours sous tension, ça va aller super bien. Mais s'ils se défont, s'ils sont pas en tension, ils peuvent se défaire comme ça. Fait que quand on utilise le nœud plat, comme lui, il faut vraiment faire attention qu'ils sont toujours sous tension. Ça, c'est la première façon de le faire. La deuxième façon, tu prends un des deux brins qui est sous tension, tu fais une boucle avec en le doublant, tu prends ton autre brin, tu le rentres dedans, tu fais un tour alentour des deux cordes qui sont opposées, tu le rentres dans le trou, puis tu tires. Comme ça, on peut voir, ça marche. Maintenant, on peut voir les deux cordes sont ensemble, les deux cordes ici sont ensemble. Maintenant, une autre chose qu'il faut faire attention avec le nœud plat, c'est qu'il ne faut pas tirer sur les deux cordes opposées. Ça va se défaire comme ça. Même chose de l'autre côté. Il faut vraiment faire attention que les deux cordes qui sont sous tension, c'est les deux qui sont en dessous. C'est à cause de ça que c'est plus recommandé de faire la technique comme ça. Comme ça en fait. Comme ça. Maintenant, il y a une variante à ce nœud-là que moi j'utilise pas trop, mais admettons que tu veux avoir deux cordes qui sont à différentes grandeurs. C'est que tu fais ta première boucle avec une corde. Tu rentres ton autre corde dedans, ta corde qui est plus petite. Tu fais une autre boucle. Au lieu de le rentrer de même, tu veux le rentrer, juste faire le bloquer de même. Ça, c'est utile pour quand tu as deux cordes qui sont de différentes grandeurs. Ça, c'est plus solide que le nœud plat. Quand ça fait ça de même, ça va moins se défaire. Mais ça va quand même se défaire un peu. C'est plus solide. Il faut encore faire attention que les deux brins qui sont sous tension, c'est ceux qui se croisent en bas. Puis, c'est ça. Ok, maintenant je vais vous montrer un autre nœud pour attacher deux cordes ensemble. Ça s'appelle le nœud du pêcheur. Moi j'aime le doubler, à cause il est juste vraiment plus solide si tu le doubles une fois. C'est comme exponentiel la solidité. Fait que là, c'est assez simple. C'est que c'est une variante du double nœud simple. Mais là, au lieu de juste faire un nœud simple avec une corde, tu le fais sur l'autre corde. Fait que je vais m'expliquer. Si on va prendre la corde qui est sous tension à gauche, là, on va faire notre double nœud simple alentour de l'autre corde qui est sous tension. Comme ça. Ça, on peut voir notre double nœud simple.
On le rentre dans les deux boucles. Comme ça. Là, on peut voir le double nœud simple qui est complété sur l'autre corde qui va être sous tension. Là, on peut la glisser de même. Là, on prend l'autre corde. Sous tension, on fait la même chose. Là, c'est pas mal la même technique que le nœud pendeur. Mais là, on n'a pas de boucle, c'est juste une autre corde. Que ça. On fait la même chose pour l'autre brin. Serre, comme ça. Un petit peu serré. Comme ça. Puis c'est fait. Ça, c'est le nœud du pêcheur double. C'est super solide. Ça va jamais se défaire. Tu peux. En plus, c'est super utile à cause que tu peux rendre des cordes plus petites, comme ça, en les tirant, comme ça. Sinon, tu peux faire des bracelets comme ça. Là, tu peux les serrer ou les desserrer. Ouais. Fait que si les deux cordes sont pas toujours sous tension, c'est pas grave. À cause ils vont toujours rester ensemble. Comparé aux deux autres nœuds qu'on a vus. Mais le désavantage avec ce nœud-là, c'est que si tu mets beaucoup de tension dessus, vu que c'est un double nœud simple, les deux nœuds ils vont se bloquer puis ils vont avoir beaucoup de tension sur eux aussi. Puis après ça, ils vont serrer, puis ça va être vraiment difficile de les enlever. Des fois, ça va être juste tellement difficile que tu n'es pas capable de les séparer pour les faire. Ouais. Fait qu'il faut juste faire attention avec ça. Si tu mets beaucoup de tension sur tes deux nœuds, sur tes deux brins, peut-être faire le nœud plat ou l'autre nœud, la variante. Alors, ouais, ça c'est comment tu fais le double nœud du pêcheur. C'est assez difficile à défaire si tu mets trop de tension dessus. Là, vous avez compris le principe, je pense. Là. Si tu veux faire le nœud du pêcheur simple, c'est que ton brin, tu passes en dessous, tu fais juste faire un nœud simple. Comme ça, un nœud simple, comme ça. Tu passes en dessous, comme ça. Tu fais ton nœud simple, tu tires, puis ils vont se bloquer. Comme ça. Mais c'est beaucoup moins solide que le double nœud simple. Ouais, double nœud pêcheur. Alors c'est ça aussi, tu peux juste le glisser. Puis lui il va moins difficile à enlever, mais il est aussi beaucoup moins solide. Alors c'est ça pour les nœuds que tu attaches deux cordes ensemble. Ok, maintenant je vais vous montrer comment raccourcir une corde. Fait qu'il y a différentes façons de raccourcir une corde. Admettons qu'on a un nœud qui est vraiment loin dans la corde, qui est comme ici. Puis on a tout ça qui est lousse. Et ça, c'est pas bon à cause ça se peut que le monde pile dedans ou que ça endommage la corde. Ou il y a plein de variables. Fait qu'il y a une façon que moi j'aime raccourcir les cordes, ça s'appelle la daisy chain. C'est que tu fais pas mal la même chose qu'un nœud de chaise. Sauf qu'au lieu de passer notre corde dedans encore, on fait juste faire d'autres boucles continuellement. Comme ça. On peut voir, ça fait quoi? Juste continuer à faire des boucles dans tes autres boucles. Puis ça raccourcit quand même considérablement ta corde. Qu'est-ce qui est vraiment le fun avec ça? C'est qu'une fois que tu as fini, tu peux la barrer. Comme ça, tu rentres, puis tu fais pas une autre boucle. Comme ça, mettons que tu as un nœud là. Au lieu d'avoir comme un main de corde, tu as juste cette corde. C'est beaucoup plus gros. Ça se voit plus, le monde va pas piler dedans. Fait que là, tu peux le barrer, ça va pas se défaire. Puis là, pour l'enlever, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te débarres. Tu fais juste tirer. Comme ça. Ça, c'est vraiment le fun. Cause t'as pas besoin de gosser après chacun de tes nœuds. Alors, ouais. Ça, c'est la daisy chain. Maintenant, je vais vous montrer comment ranger une corde, comment la transporter. Mettons que tu as une longue corde, comme celle-là. Tu veux l'enrouler pour que ça soit transportable. Fait que si c'est une petite corde comme celle-là, pas très grande, c'est facile de l'enrouler. Tu peux juste la prendre à ta main, comme ça. Tu la prends là, tu passes par-dessus. Juste l'enrouler, comme ça. Tu l'enroules juste le temps qu'il reste environ 40 cm de corde.
juste l'enrouler. Ça prend un moment. Là, il me reste environ 40 cm de corde. Je vais l'enlever de ma main. Maintenant, on peut voir un cercle. On va appuyer sur le cercle. Maintenant, on va juste enrouler l'autre corde de 40 cm alentour. Comme ça. Puis là, pour barrer notre nœud, on va juste le passer par-dessus, enfin en dessous d'une des loupes, où tu peux le refaire une autre fois. Comme ça. Là, on barre. C'est prêt à transporter. Comme ça. Maintenant, si tu as une plus grosse corde, comme celle-là, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu peux l'enrouler alentour de ton bras, comme ça. Puis après ça, c'est la même chose, tu l'enroules alentour, puis tu fais ton nœud, puis tu peux casser de même, ou juste transporter une corde longue comme ça. Puis c'est de même qu'on transporte une corde. Bonjour, maintenant je vais vous montrer comment faire une corde qui est tendue entre soit deux arbres ou une bâche et un arbre. Fait que la première chose qu'il faut faire pour faire une corde tendue, c'est faire un bout d'une corde, comme ça. On va faire le nœud en chaise sur un des bouts qu'on veut qu'il soit serré. Fait que là, on va faire notre nœud en chaise sur l'arbre, comme ça. Là, on fait notre nœud. Comme ça. Notre nœud en chaise ici, il se curve. On le met à la hauteur qu'on veut. On peut le mettre là. Ça, on va aller l'attacher à l'autre arbre. Ok, maintenant on a déjà attaché le brin opposé sur l'arbre ou notre bâche ou n'importe quoi. Là, on veut faire en sorte que ça va être vraiment serré, tendu. Fait que là, on va prendre l'autre bout de notre corde, on va le passer alentour de l'objet qu'on veut attacher, comme ça. Après ça, on va faire la même chose qu'on a fait avec la daisy chain, mais avec le brin qui est supposé être tendu. Fait que là, on va prendre environ dans le milieu, n'importe quoi. On va faire une boucle, comme ça. On a notre boucle. So, on va prendre le brin qui est supposé être tendu, faire une autre boucle avec, dans la boucle. Ça, c'est comme le début du nœud de chaise. Mais là, on continue, puis on fait d'autres boucles dans cette boucle-là. Faire une daisy chain ici. Ça, c'est notre daisy chain. Fait que là, on va prendre le bout de notre corde qui est morte, une corde qui est lousse, puis on va le rentrer dans la boucle finale de la daisy chain, puis on va tirer ce brin-là. Comme ça. Là, on voit que quand je tire, la corde devient de plus en plus tendue. Là, on fait juste tirer juste le temps qu'elle soit tendue, notre corde. Puis là, mettons que je veux tirer encore plus, puis que ça vient trop près de notre arbre, on peut juste tirer ce brin-là pour que la boucle soit plus près de notre point initial. Comme ça, on peut tirer encore plus, pour que ça soit vraiment très tendu. Fait que là, maintenant, on veut barrer notre nœud. La façon qu'on fait ça, c'est qu'on prend nos deux doigts, on pince où est-ce que la dernière boucle. Si on prend le brin qui est mort, on passe en dessous de notre corde tendue, on le repasse en dessous, puis on fait une autre boucle. Comme ça. Puis tu vois là, on a notre boucle. Ici, ça barre le nœud. Puis notre corde est très tendue. Puis là, si on a trop de lousse, comme ici, j'ai beaucoup de lousse, on peut juste faire une daisy chain, ou sinon juste l'enrouler autour de l'arbre ici. Puis ça va venir. Comme ça, on peut faire une corde à linge ou attacher quelque chose de vraiment serré. Puis c'est ça. C'est le même qu'on fait une corde tendue.